se retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Nose. Donc je suis allée faire un petit tour d'abord à Action et ensuite un petit tour à Nose, puisque mon Nose est juste à côté de mon Action. Et comme je sortais du travail, eh ben, j'ai dit on va aller faire un petit tour. Donc rien de franchement d'extraordinaire pour le haul Action. J'ai pas trouvé de nouveautés plus que ça, mais j'ai cherché des choses précises que je n'ai pas tout trouvé, donc je pense certainement y retourner. Et à Nose, j'ai trouvé des blocs de papier 100 €. Donc, je vais commencer par Nose. Voilà, comme ça, ce sera fait. Alors, Nose, ils avaient reçu énormément d'arrivages de la marque Rayer. Énormément de choses. Bon, il y a des choses qui ne me plaisaient pas, donc moi j'ai vraiment pris ce qui me plaisait, c'est-à-dire cette perforatrice-ci. Les bacs, ils étaient beaucoup vides, et du coup, je pense qu'ils vont remettre pas mal de marchandises. Donc si je suis motivée, je ressortirai mardi matin ou mercredi matin, mais bon, si la motivation est là. Là, donc, voilà, je vous ai dit, j'ai trouvé cette perforatrice ici. Elle était à 3,50 €, donc de la marque Rayer. Je vous dis, il y avait plein de choses, mais ça m'intéressait pas forcément, et cette perfo m'intriguait. Donc du coup, je me suis dit, je vais la prendre. Bon, c'est sur le thème de Noël, mais on va y venir assez rapidement. Je suis pas sûre que ce soit... Ça me marque... aiguiser le mécanisme d'estampage, estamper une mince feuille d'aluminium, graisser le mécanisme d'estampage, estamper du papier paraffiné. Je ne sais pas, j'étais intriguée, donc je vais voir. On va tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si elle est... C'est bien ce qu'il me semblait. Ça ne perfore pas. Voilà. Voilà. Ça ne perfore pas entièrement le papier. Ça fait, bon, là, je l'ai fait vite fait. Hein. Je pense que peut-être que j'appuie un peu plus. En fait, voilà, ça fait un petit... Ça ne perfore pas entièrement, en fait. Ça fait un peu comme en 3D. Elle m'a intriguée, en fait. Donc, sachez que si vous la prenez, ça ne fait pas forcément perforatrice, donc entièrement. Ça fait juste... des petits 3D comme ceci, ça fait en marque de sapin. Enfin, une marque de sapin. Je vais essayer. Je vais quand même réessayer juste pour voir si je perfore un peu. Je sais pas si vous voyez grand chose. Ça fait juste le sapin. Bon, 3,50 €. Voilà. Ouais, ça ne fait pas entièrement. Bon, bref. Voilà, pour cette perforatrice, donc je vais certainement l'utiliser, mais c'est pas une vraie perforatrice, elle ne fait pas, elle ne perfore pas entièrement. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé des élastiques comme ceci, tout en couleur. Donc ça, pour faire des junk, des petits livrets, etc. C'est hyper pratique. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un large choix de couleurs quand même. Donc du blanc, du violet, du rose, du bleu, du marron et du bleu foncé. Et c'était à moins 60% sur 3,50 €. Donc vraiment pas cher. Ensuite, alors là, ça c'est des nouveautés. C'était pareil, c'était dans le bac de avec tous les produits de chez Rayer. J'ai trouvé des dies, enfin un dies 6X de la marque 6X. Donc franchement, il n'y en avait que 2. J'ai pris les 2. J'en garde un pour mettre certainement dans un lot du concours. Je prépare un petit concours. Je ne sais pas quand il va arriver, etc. Mais voilà, c'est en pleine réflexion. Bref. Donc, du coup, j'ai trouvé ce lot de dies. Donc, il était à 3,99 €. Comment vous dire? Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, parce que franchement, je dois avoir
un lot de die de la marque Sisyphe et ça coupe très très bien. Et c'est dans des petites enveloppes comme ceci, plastifiées en plastique. Et franchement, c'est pas mal. Donc ça, je ne l'ai pas testé. Mais bon, je ne me fais pas de soucis par rapport à cette marque-ci. Hein. Ça fonctionne très bien. Donc vous avez 1, 2, 3, 5 lots, enfin 5 dies pour faire des fleurs. Donc ça, il faut que je teste celui-ci pour voir. Mais franchement, voilà, donc il n'y en avait que 2. Et je pense que ça faisait pas très longtemps qu'ils avaient mis ça en place. Donc voilà, pour ces dies. Donc très très contente. Ensuite, alors j'ai trouvé plein de rubans. Il y en avait beaucoup. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait ma petite réserve, puisque les rubans, on n'en a jamais assez. Et là, bon, nous sommes juste au mois d'août, mais les fêtes de fin d'année, à partir de septembre, ça va aller très très vite. Donc, je commence un petit peu à réfléchir à quelques créations. Donc, j'ai pris du ruban. Alors, il était à 79 centimes. Vous avez 5 mètres par 15. Donc, on a de quoi faire. Donc, j'ai pris un violet, un rose, un marron. Nous avons un vert, un marron un peu plus foncé. Nous avons 2 oranges. Nous avons un marron très foncé. Ensuite, nous avons un bordeaux, un bleu-vert, un gris et un violet très foncé. Donc là, j'ai de quoi faire avec tous ces rubans. Enfin, c'est pas comme si j'en avais déjà pas assez, mais c'est pas mal. Et ensuite, voilà, j'ai trouvé donc ces fameux blocs que j'ai vu passer rapidement sur un haul. Alors, je ne sais plus c'était lequel. Et je me suis dit, bah, je vais aller faire un tour pour voir si je ne les trouve pas. J'avais pris autre chose avec un os d'ailleurs. Donc, au fond du sac de chez Action, c'est pas grave. Donc, ce sont des blocs de chez Santoro. Donc, il n'y en avait plus. Il ne restait plus que ces deux-là, qui n'étaient pas forcément posés au bon endroit, je pense. Ils étaient éparpillés. C'est dommage, sinon je n'aurais pris un autre de chaque. Mais là, voilà, il n'y en avait qu'un seul. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. J'en ai déjà trouvé un. Donc, voilà. Donc, cette poupette là, elle est vraiment très très jolie. Alors, j'ai même pas regardé. C'est une pochette, c'est quoi? Il me faut un cutter. J'ai mon thé qui est juste là. On va peut-être pas le renverser. Alors, je vais carrément enlever ici. Alors, ils disent qu'il faut ouvrir. Donc, ça doit être là. Alors là, c'est un bloc 15 par 15. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, voilà, ça c'est la page de couverture. Et ça s'ouvre comme ça. C'est très très joli. Donc, le bloc 15 par 15. Donc là, vous avez... Alors, il s'ouvre comment? Donc, comme ceci. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4 feuilles. 4 feuilles de chaque. Donc là, c'est des notes de musique. Ici, vous avez des petits cœurs. Des cages à oiseaux. Ici, ça fait un peu métallisé. Ce sont des étoiles. Même le derrière est très joli. Ici, nous avons une couleur un peu marron. Hop. Un peu rose. Et c'est pas les mêmes matières sur les papiers.
Ça fait un peu un style un peu vintage, je trouve. Vintage. Ouais, vintage. Donc là, on a les papiers recto verso. Celui-ci est très beau. C'est avec des petits pois. Des fleurs. Ici, on me demande une écriture. Ça, c'est très léger. Et ici, comme ceci. Et derrière, c'est à pois. Donc ça, je l'ai eu à 2,99 €. Donc très contente. Vraiment dommage qu'il n'y en avait pas plus. Mais bon, c'est déjà très bien. Et du coup, j'ai trouvé aussi un vlog 30... Non, pas 30-30, n'importe quoi. Ça doit être un format A4. Ouais, je pense que c'est un format A4. Donc là, pareil, ils disent d'ouvrir. Donc je vais ouvrir. Alors... Voilà, et en bas aussi. Alors c'est dommage, ils n'avaient pas, parce que je ne sais pas si ça existe, cette marque-ci, avec des tampons ou des die cut. Je vais essayer de regarder, de faire une petite recherche pour voir si ça n'existe pas. À part évidemment les Gorgeous, mais je sais pas. Après vous aurez comme ceci. C'est très joli. Donc celui-ci, il était à 2,99 € aussi d'ailleurs. C'est le même prix que l'autre. Hein. Ouais, 2,99 €. Donc, alors, je pense, ouais, voilà. On retrouve donc c'est exactement les mêmes papiers. Sauf que là, voilà, ils sont en format un peu plus grand. Voilà, c'est les mêmes papiers. Et on a deux et trois, ouais, 3 feuilles de chaque. Donc, je ne sais pas si au niveau de la texture, par contre, c'est la même chose ou pas. Ouais, voilà, c'est ça. C'est du papier, ouais. C'est au niveau des textures, c'est pas les mêmes. Donc, c'est du très très beau papier. Après, à voir avec quoi je peux du coup l'harmoniser avec, ou faire des cartes avec, je sais pas encore, je ne sais pas. Ou essayer de trouver des die cut ou des tampons qui vont avec, je ne sais pas. Mais c'est très très joli. Voilà pour ces blocs-ci. Donc moi, je suis allée aux actions de Rodon, donc dans le 35. Donc là, il n'y avait plus de blocs comme ça. Donc, mais comme je vous ai dit, pour moi, les bacs étaient vides, donc ils préparent les bacs en fait. Donc à voir si, je vous dis, si la motivation est là, mardi ou mercredi. Je retournerai peut-être. Donc voilà pour Nose. Donc vous voyez, il n'y avait pas grand chose. Je n'ai pas trouvé grand chose, bon, à part les blocs, donc je suis très contente. Maintenant on va passer chez Action. Alors à Action, j'y suis retournée donc sur 2 fois, la semaine dernière et aujourd'hui. J'y suis allée au départ pour trouver mes paint markers, puisque je ne sais plus si vous vous rappelez, j'avais fait déjà un haul Action et j'avais trouvé ces marqueurs-ci. Mais c'était pas les bons, c'était pas ceux-là que je voulais. Donc voilà, donc après ça je vais me servir pour autre chose. Mais c'était pas ça que je cherchais. C'était donc les paint markers. Donc c'était ceux-là, dans ces boîtes, dans ces emballages-ci. Donc je les ai tous trouvés. Donc je suis contente. Je les ai déballés de leur emballage. J'ai juste gardé ceux-là, puisque ceux-là je ne les ai pas encore utilisés. C'était juste pour vous montrer du coup dans quel emballage c'était. Et ça c'était pour faire des cartes. Je vous montre vite fait parce que j'en ai fait 2 comme ça. On va pas voir. Voilà, par exemple celle-ci, vous voyez, pour faire les fonds comme ça avec des taches. Et c'est ça que je voulais. Et sur un fond noir, ça rend super bien. Donc ça, c'est une... Ça, j'ai fait un ABC. Enfin, 2 là. C'est une vidéo de Corinne MC Création qui avait fait des superbes cartes sur fond noir, justement, avec ces crayons-ci. Et j'ai trouvé ça super joli. C'est pour ça que je voulais absolument ces crayons. Donc, chose faite. Je les ai tous trouvés et je les ai rangés. Hop, dans les trousses comme ceci. Donc on a chez Action.
je commence à avoir une petite... j'ai pas enlevé encore l'emballage. Hein. Voilà, je range mes crayons dedans. Je commence à en avoir pas mal de trousses. Bon, vu qu'elles sont rangées. Là, j'en ai une deuxième. Et dedans, je range mes... ça, c'est des crayons à paillettes aussi, gel paillettes que j'avais eu chez Action aussi. Donc, j'essaye de ranger ces crayons-ci tous ensemble, enfin tous ensemble dans des trousses séparées, mais de la même catégorie en fait. Voilà. Donc ça, je les ai pris chez Action. Donc là, ceux-là, j'ai pris, alors je ne sais plus combien de couleurs de l'eau il y avait, mais je crois qu'il y avait 5 ou 6, je crois, je ne sais plus. Et ceux-là, je les ai trouvés, donc je suis contente. C'est pareil, ça, je me suis racheté des... voilà. Des pochettes en plastique comme ceci pour ranger mes blocs, comme je vous ai dit, mes blocs 30-30. J'en mets un, une fois qu'ils sont commencés en fait, je les range dedans et les chutes, je les mets dans la pochette ici. Et pour les ranger, c'est hyper pratique. Donc ça, j'ai dû en reprendre 6 autres. Et donc je les ai, voilà, je les ai remplis déjà. Là, il me reste encore une que je vais ranger ensuite après. C'était juste pour vous montrer ce que j'avais pris. Donc là, il y a une autre trousse, voilà. Donc celle-ci, la rose, avec Love de marqué dessus. Donc ça, c'est pour y mettre mes crayons. Mes crayons, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je vais vous les chercher parce que je n'ai plus le nom. Voilà, c'est pour ranger les... pour ranger ces crayons-ci, que j'ai trouvé aussi chez Action. Voilà. Celles-là, je ne les ai pas encore testées. Donc je ne sais plus, hein, parce que ça, c'était dans un autre jour où j'ai acheté ça et je n'avais pas fait de haul, parce que je n'avais pas pris grand-chose. Mais là, je vous les montre. Je ne sais pas si il y a un autre paquet. Il me semble qu'il doit y avoir un autre paquet. Donc ceux-là, je ne les ai pas encore testés. Une fois qu'ils seront testés, que j'aurai essayé, etc., ça va ranger là-dedans. Ça va se ranger là-dedans. Donc là, je suis rendue à 3 trousses et j'en ai pris une 4e. Je vous dis, j'ai pas mal de petits crayons à ranger. Donc c'est bien pratique. Donc comme je vous ai dit, une autre trousse. Voilà. C'est bien parce qu'elles sont à paillettes un petit peu. Alors je vous donne pas les prix. Puisque je ne sais même pas si j'ai mon si j'ai mon ticket. C'est quoi ça? Ah non, c'est nouveau. Je ne sais pas. Ensuite, donc, j'ai trouvé ce bloc-ci. Alors, il y en avait un autre. Il y avait aussi un bloc noir et blanc. J'ai pas pris noir et blanc. J'ai pris que celui-ci. Donc, a priori, c'est pour faire comme une sorte de petit journal. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé très joli. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc, vous avez plein d'étiquettes. Ce qui est bien, c'est qu'on a du rose gold ici. Donc, ça, c'est parfait. Vous avez 2 pages. Ouais, 2 pages. Ensuite, vous avez encore des die cuts. Des petits die cuts avec les mois de l'année. Des petits messages Happy Birthday. Ça, j'aime beaucoup cela. Ça, pour faire des onglets. Ça, c'est top. Ça, il faut que je me trouve la perfou. Oui, c'est pas bien, je sais, mais bon. Voilà. Et là, après, on a des grandes feuilles. Donc, format A4 aussi, je pense. Sont-ils recto verso? Oui, ils sont recto verso. Vous avez de l'autre côté des petits pois. Oh, c'est assez... Ah, vous avez une feuille épaisse et une feuille plus légère. Alors, je ne sais pas si c'est... Ouais, une feuille épaisse et une feuille légère. Ah oui, c'est surprenant. Moi, en tout cas, à l'intérieur, je l'ai trouvé très joli. C'est pour ça que je l'ai pris. Je sais pas pour en faire quoi, peut-être... Je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises parce que pour l'instant, j'ai pas d'idée. Donc, je ne vais pas vous dire pourquoi je vais le faire. Mais en tout cas, ce sont de très très jolis papiers.
Je viens de penser à quelque chose, j'ai pas mis mon micro sur mon téléphone. J'espère que vous allez bien l'entendre. Vous me direz. Sinon, désolé. Mais j'étais partie à faire autre chose et puis ben voilà. Mais écoutez, c'est un très très beau... Là, vous avez de grandes cartes. C'est très très joli, je trouve. J'espère que vous aurez bien vu. Ça, c'est des petites cartes postales, donc à la fin. Donc, ouais, ce petit bloc, il est très sympathique. Alors, ensuite, j'essaie de ranger au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que j'ai repris? Alors là, j'ai pris plein, on va dire, les motifs folles. Ouais, je suis folle. Mais, voilà, j'ai pris des stickers comme ceci, Puffy, là, dans le rayon enfant, pour faire quoi? Je vais tenter de faire des calendriers de l'Avent avec en déco ce genre de petites choses. Donc on aura un voire deux calendriers, donc Avenger, Princesse, Mini, voilà, les poneys. On va essayer de faire un Reine des Neiges, encore un des poneys, un Mickey. Donc là, j'ai dû en prendre 2 ou 3 de chaque. Voilà, c'est... il faut que je m'attelle à ça. Je vais essayer de faire un Hello Kitty aussi. Donc, Avenger, ça, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je les ai trouvés super mignons. Je sais pas... Ça va être certainement un dessin animé. Moi, j'ai le dégât chez moi, donc... voilà. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs. Et je vais m'atteler à faire... commencer à préparer mes calendriers de l'Avent. Je vais voir ce que ça va donner. On va voir. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Ah, ça vient de chez Nose. Ce sont des petits boutons qui vont avec les papiers Santoro. Donc, ils sont aux couleurs des papiers. J'ai payé ça 1,50 €. Et voilà, c'est pour ça que je les ai pris, parce qu'ils sont assortis au papier. Mais c'est dommage qu'ils n'avaient pas de die cut ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça existe. Il faut que je regarde tout ça. Je vois monter, sinon il va être froid. Ensuite, j'ai trouvé des petites... Ah, bien mon ticket. J'ai trouvé mon ticket. Donc, les autocollants en mousse, ça que je vous ai présenté, là, les Disney, ils étaient à 89 centimes. Et le set... Non, le set de papier, c'était avant, j'ai pris. Donc, non. Les trousses, elles étaient à 1,55 €. Et ça, j'ai trouvé des... Enfin, ça, c'est pas la première fois qu'ils le font. Mais j'avais pas toutes les couleurs, donc j'en ai pris plusieurs. Enfin, j'ai pris, non pas plusieurs, j'ai pris celles que je pense que je n'avais pas après avoir mais je crois pas que je les ai, celles-ci. Enfin, surtout celles-ci, je les ai trouvées très jolies en jaune orangé, je les ai trouvées super jolies, donc c'est pour ça que je les ai prises. J'ai pris en gris aussi, gris et blanc, en bleu et blanc et vert, qui sont aussi, je trouve, très jolis. Donc ça, c'était à 64 centimes. Ensuite, j'ai pris du papier comme ceci, un peu métallique, pour essayer avec les encres à alcool. Toujours, j'ai vu ça sur la chaîne de Corinne MC Création. Je crois que c'est ça, hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Je vous mettrai en barre de description sa chaîne, et qui a essayé les encres à alcool dessus, et c'est pas mal. J'ai pas encore testé, faut que je teste. Mais voilà, donc apparemment avec ce papier-là, pour le papier alcool, c'est pas mal. Donc ça, comme c'était, je ne vais pas vous dire le prix puisque c'était avant aujourd'hui. Je sais pas si ça se dit, mais bref. J'ai pris alors des enveloppes. Je voulais des enveloppes blanches et cartes blanches. Celles-ci, elles sont métallisées. C'est pas grave, ça passera quand même, puisque je suis en pleine création de cartes aussi. Donc du coup, voilà, il faut que je fasse un petit stock d'enveloppes et de cartes. Là, pour l'instant, j'avais pris que celui-ci parce que les autres étaient en craft. Et pour l'instant, le craft ne m'intéresse pas. Et il doit m'en rester. Et du coup, pour ranger ces petites cartes, j'ai pris des sacs comme ceci, donc pour les 15-15 et les A6, les formats A6. J'en ai pris un paquet de chaque.
Il y a 50 pochettes dedans. Je pense que j'ai de quoi faire. Du déo pour mes enfants, donc ça ne va pas forcément vous intéresser. Et on va finir par ce que j'étais venue acheter. C'était des diamants de painting, puisque là, ça y est, je suis repartie dans le diamant de painting. Bon, je ne l'ai jamais arrêté, hein, parce que j'en fais un petit peu tous les jours. Mais là, je sais pas pourquoi. Diamant de painting à fond. J'ai passé une commande pour du diamant de painting. J'ai hâte de la recevoir. Donc là, j'ai pris ce diamant de painting-ci qu'ils avaient chez Action. Donc ils ont sorti pas mal de diamants de painting, mais moi, je les ai pas tous trouvés. Enfin, il y en avait 3 ou 4, mais vraiment, ils m'intéressaient pas. J'ai pris celui-ci parce que les couleurs me plaisaient pas mal. Celui-ci, c'est un avec des diamants, alors je ne sais plus si c'est des diamants spéciaux. Ça, c'est à 5,4 €. C'est à combien? 5 € des poussières. 5,49 €. Donc, c'est un grand, c'est un 40 par 60. Et voilà, j'ai envie de faire du diamant painting. Donc, quand vous prenez votre diamant painting, hop, vous avez donc la toile. C'est une grande toile. Vous avez une petite notice. Donc, je vous montre la toile. Alors là, c'est pas l'endroit le plus pratique pour vous montrer le diamant painting. Enfin, le diamant painting. Donc, il est comme ceci. Vous voyez, il y a plein de couleurs. Et on a des diamants spéciaux. Donc, voilà pour la toile. Mais là, c'est pas le bon endroit pour vous montrer. Mais là, je suis, on va dire, dans ma chambre. Donc, je peux pas... Hop. Et vous avez du coup donc, un toolkit qui est fourni à chaque fois dans tous les diamants de painting que vous faites. Vous avez un stylet, de la colle, et enfin des pains de colle et une coupelle. Et là, c'est des diamants ronds et on a des diamants spéciaux. Ici. Je suis en train d'en faire un diamant de painting, il me reste vraiment pas grand chose à faire. Et ouais, j'ai envie d'être fait celui-là. Et j'attends ma commande que j'ai passée sur un site de diamond painting. Vous risquez d'avoir des hauls diamond painting qui vont arriver incessamment sous peu. Alors voilà, si vous aimez diamond painting, c'est très bien. Si vous n'aimez pas, voilà. Mais une fois qu'on a goûté à ça, franchement, on ne s'arrête plus. Et pour finir, allez, on finit par les diamants de painting. Donc ils ont sorti aussi, donc ça c'est dans le rayon enfant. Celui-là, j'ai hésité à le prendre. Je l'ai posé, je l'ai repris, je l'ai posé. Je me suis dit, je vais le prendre pour, au pire, pour mon petit neveu. Voilà, ça va. Alors, la vidéo a coupé. Donc du coup, je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dans ce kit de diamond painting. Alors, vous avez donc un petit pilulier comme ceci, donc en plastique. Alors, il s'ouvre comme ceci. Voilà, donc vous pouvez, les enfants peuvent y mettre leurs diamants dedans et le refermer. Là, vous avez des lettres dessus. Voilà, qui correspondent aux numéros, enfin aux lettres sur les diamants, donc pour les couleurs. Donc vous avez ça. Vous avez une petite notice qui vous explique comment faire du diamond painting. Vous avez donc cette petite trousse qui est super mignonne. Donc d'un côté, elle est comme ceci, et de l'autre côté, c'est le côté à diamanter. Donc c'est super sympa. Vous avez deux petits bracelets comme ceci, donc c'est en mousse à diamanter aussi. Vous avez donc un petit carnet, donc ça c'est super sympa je trouve. Donc voilà, à diamanter comme ceci, donc c'est hyper sympa.
vous avez une petite planche de stickers comme ceci, pareil, qui sont à diamanter. Et ceux-là, ils sont à découper. Ensuite, ouais, c'est à découper. Et vous avez une toile vierge comme ceci. Je pense que pour les restes de diamants, les enfants peuvent faire eux-mêmes un petit dessin avec le reste des diamants. Et vous avez toujours dans ces kits un stylet, une coupelle et un pain de colle. Voilà pour ce kit. Alors, je ne sais plus du coup si je vous ai dit le prix. Puisque comme la vidéo a coupé, et je ne crois pas que j'ai dû... si, c'était à 3,99 €. Donc, je trouve ça super sympa pour les enfants. J'attends de voir si je peux avoir le kit pour petite fille. Je me le prendrai bien aussi parce que je trouve ça hyper sympa. Voilà pour ce haul Action et Nose. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Hein, et puis voilà, donc peut-être que vous aurez un autre haul d'ici peu de temps pour voir si je trouve ce qu'il me faut en diamond painting. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.